est-ce que ça a un lien avec l'humanitaire? Parce que j'ai vu que tu es allé dans les écoles. Tu es allé avec elle, Non, moi Bastien? je l'ai rejoint juste après. D'accord. son projet. Parce que voilà, il me semblait de pas t'avoir vu sur ces photos-là, sur ces clichés qui étaient magnifiques. Oui. Je t'ai vu aller dans les écoles, Ouais, c'était passer du magnifique. temps avec les enfants. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu y faisais? Alors, déjà, c'est tout à l'initiative de ma cousine qui a eu vraiment voilà, tout le mérite d'organiser cela. Elle a vu sur les réseaux, donc à Lombok, donc une île proche de Bali, sur cette île, donc il y avait eu un séisme qui avait ravagé donc, toute l'île. Du coup, elle s'est approchée du couple de Français qui étaient sur place et qui a décidé donc, de créer une association ainsi qu'une cagnotte pour venir en aide donc, aux locaux. Ma cousine donc, est rentrée en contact avec eux. C'est une association qui s'appelle Mad Lombok. Voilà, donc ils œuvrent vraiment pour les habitants de Lombok. Du coup, on y est allé, on a été logés parmi eux, donc avec les Français un peu de cette association. Et on a passé 3 jours donc, sur place à aider les locaux. Donc c'était, au début, on est parti dans une école, les voir, parce qu'il faut savoir que là-bas, il n'y a aucune mesure d'hygiène. Donc pour les sensibiliser, tout bête, à jeter des papiers dans la poubelle. Donc ma cousine a fait un grand panneau avec une poubelle. Donc je me dis que déjà, elle a laissé sa trace elle-même là-bas. Après, on est parti donc, dans une ville où il y avait des maisons qui avaient été complètement détruites. Donc on a dû déblayer les briques pour laisser place à de futures constructions. On a fait d'autres petites constructions aussi. Puis on est parti dans une école sur laquelle on a peint une fresque au mur avec les enfants. Tu leur as fait découvrir les réseaux sociaux? Oui. J'ai vu ça, c'était trop mignon. Mais ça, c'était magique. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, ils étaient tous quand même assez pudiques. Donc, je n'osais pas vraiment les filmer. Et en fait, à un moment, donc, ils étaient sous une tente et ils chantaient des chansons, ce que je pensais avant qu'on me dise que c'était des prières. Et d'un coup, genre, il y a une espèce de policier, il me prend par le bras, il me met devant eux, il prend mon téléphone, il va tout au fond et il commence à me filmer. Moi, je me suis dit, mais il sait quand même que ça va être sur les réseaux, quoi. Et au final, donc, après, j'ai montré mon Instagram. Il a quand même compris que je faisais de la télé, donc que j'ai été suivie par des gens. Et c'était le plus heureux de me voir partager ces photos. Comme si c'était une fierté de montrer la manière dont les petits récitaient les prières, la manière dont les enfants étaient heureux. Et ça, c'est une expérience, mais c'est magique. Et pour en revenir à ta question, notre futur voyage, du coup, se fera justement avec ma cousine, vu que mon cousin est parti vivre là-bas. Donc, ça se fera donc, dans un cadre de visite, on va dire. Après, tout ce qui est humanitaire, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de plateformes en fait, informatives que l'on croit qui en fait prennent beaucoup d'argent pour loger donc, des gens comme nous en fait, qui voudraient aider. Ah d'accord, en gros qui arnaquent des personnes qui ont envie de faire de l'humanitaire. Voilà, donc c'est Alors, pour ça que… si tu vas sur place directement, t'as pas tout ce truc-là d'avoir donné de l'argent à une association qui censément te fait venir, qui te loge, enfin, tout ça. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que, ça pour tout le monde, parce qu'on va aussi beaucoup poser de questions, si les gens sont intéressés par des associations, qu'ils aillent réellement parler aux personnes qui gèrent l'association, des vraies personnes. Qui ne passent pas par des tiers, Voilà, par des organismes qui viennent se greffer à tout ça. C'est ça. Moi je sais quand ma cousine est allée s'adresser donc, aux gens qui géraient Mad Lombok, on a payé mais peut-être 10 € en tout les 3 jours qu'on a passé là-bas. Quoi. Enfin, c'est une misère parce que du coup, on paye le prix local. Alors que si on était passé par une plateforme, peut-être qu'on aurait payé 300 balles qui seraient tous retournés dans la poche des personnes. Quoi. Enfin, bref, donc ouais, du coup, petit côté humanitaire et là, ça sera vacances en amoureux.